Julia, c'est quand même une dinguerie dans Fairy Tail parce qu'à la base c'était une antagoniste, elle était partie pour être juste une des 4 éléments de Phantom Lord et disparaître dans le scénario comme on l'a eu Totomaru et même Bia du Vent. Tous les deux ont disparu des radars et Julia, elle, était prévue pour disparaître, mais elle a réussi à rejoindre la guilde de Fairy Tail. Elle a eu un développement incroyable tout au long de Fairy Tail durant la suite. Elle a quand même affronté Fried pendant la battle de Fairy Tail. Elle a quand même affronté là où Erza était en échec total face à l'une des chevalières du purgatoire sur l'arc de Tenro, face à Meldy qui utilisait ses liens et ses épées tranchantes. Julia a eu son propre AV1 face à elle et l'a même vaincue. On retrouve aussi une Julia qui est intervenue pendant les jeux intermagiques et qui a eu son 1v1 et qui a été officiellement membre d'une équipe de Fairy Tail et qui a même remplacé Natsu Dragnir, qui a été choisi pour remplacer Natsu Dragnir quand Natsu Dragnir sont allés attaquer et libérer Lucie. Pendant Tartaros, elle a eu son 1v1 face à Kiss, des 9 portes démoniaques, le nécromancien. Elle a joué un rôle lors de la libération du père de Grey Silver. Et elle a même eu un rôle face à Invel, l'un des Spring Gatewave de Zélef. Si ce n'est que ça, dans la quête de 100 ans, Madame a réussi à terrasser l'un des livres de Faris, là où Meldy, ancienne rivale de Julia, avait échoué. Tout ça pour dire que Mademoiselle Julia Loxlord est un personnage incroyable, hyper bien développé, et tout au long de l'aventure, elle a cessé de progresser.